Et bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler grosses suppositions avec beaucoup de personnes qui parlent de cette fameuse Honda CRF 770 SM. Ils parlent, on en trouve beaucoup sur Google, hein, tu as juste à taper Honda CRF 770 SM et tu vas trouver une multitude de suppositions, de Photoshop, de choses comme ça où les gens imaginent un peu sur quoi ça pourrait sortir. On va regarder un petit peu ça, on va analyser un petit peu ce qui est faisable, pas faisable. Donc on reprend en fait sur la chaîne Bike Review TV une mini vidéo qu'il a fait vite fait, ça reprend un petit peu quelques CRF qui ont été faits par Photoshop. Alors lui, c'est ouais, c'est sûr, ça va être fait, ils vont sortir ce modèle-là, etc. C'est des Photoshop, il n'y a rien de vraiment sûr. Le 670 déjà, pourquoi 670 alors qu'on a déjà un 7,5 et que tu vois, c'est un peu une espèce de Transalp qui serait revu. Donc j'aurais un petit peu du mal à imaginer ça. Une espèce de grosse Transalp. Le modèle fait vraiment vraiment gros comme tu peux le voir sur l'image. J'y crois pas trop. Ça irait directement concurrencer la Transalp en fait si jamais on te sortait un modèle comme ça. Je vais te montrer tout de suite en fait moi sur quoi je crois. Si jamais ça veut bien. Moi je crois plus à ça, tu vois. Donc on aurait notre petite CRF. Donc ça serait une CRF, on partirait sur le principe que ça pourrait être un espèce de un peu un enduro, un peu un gros enduro, tu vois. Donc ils ont déjà le moteur 7,5. Euh, Ça serait faisable de mettre le moteur 7,5. Alors je pense que là sur l'image qu'on a ici, le châssis est bien trop fin pour un moteur 7,5. Et je connais pas le moteur visuellement à quoi il ressemble. Je sais pas si ça pourrait être ça. À toi de me dire en commentaire directement. Là avec les freins, le système de freinage qu'on a dessus, on verrait bien que c'est une machine pour aller se balader pour faire entre guillemets de l'enduro quoi. Les freins sont pas assez importants pour faire de la route. Connaissance de cause avec l'autre. Là, on a un super mode carrément. Jamais Honda sortirait un super mode comme ça. Parce que pareil, ça s'appelle New CRF 770 SM. Jamais de la vie, ils vont sortir un super mode. Là, tu vois, ce modèle-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait un peu version Transalp. C'est pas possible en fait. Ils ont déjà la Transalp, ils vont pas se tirer une balle dans le pied en ressortant un autre modèle qui aurait rien à voir. Après, utiliser le terme CRF pour tout ce qui est un peu baroudeur, oui, mais certainement déjà pas pour une SM, je pense pas. Là, un peu plus concret, tu vois, le moteur il est un peu plus balèze, même si tu vois qu'une seule sortie d'échappement. Donc ça serait un gros mono, ce qui est absolument infaisable. Ils vont pas relâcher de l'oseille comme Ducati, ce qu'ils ont fait avec leur 696, leur super mono là. Ils vont pas faire ça. Je ne pense pas du tout. Là avec un échappement bas, un truc qui existe absolument pas. Alors ils ont déjà fait Honda des espèces de motos un peu off-road mais en version routière. Ils ont déjà fait différentes versions, donc oui, ça peut exister. Mais j'aurais un peu du mal à y croire, tu vois. Je pense que la version la plus crédible, ça serait celle-ci. Pourquoi je pense que ça pourrait être faisable? Parce que aujourd'hui on a Bugatti qui a sorti leur super motard, donc pourquoi pas, avec un 696, donc ça pourrait être intéressant. Tu as KTM, le groupe KTM avec Husqvarna, KTM et GazGaz qui ont leur 700, 690, 701 pour Husqvarna et 700 SM pour le GazGaz. Donc je me dis pourquoi pas. Ça reste des motos un peu de niche. Qui serait vraiment chaud pour acheter ça? Franchement, le problème en fait de tout ce qui est KTM, GazGaz et Husqvarna, c'est que le prix il est
c'est trop élevé, quoi. C'est trop élevé, tu te retrouves avec une machine qui fait qui est à 12 000 euros. La Ducati, elle est à 12 000 euros aussi. Donc, la Ducati, en fait, ils ont bien géré parce qu'ils se sont mis vraiment sur un tarif agressif par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Tarif agressif par rapport aux équipements qu'ils ont. Parce que ça reste un billet pour un supermoto, c'est un petit peu cher. Mais bon. Si jamais Honda sortait quelque chose comme ça, ça pourrait être vraiment intéressant de se retrouver sur une base, donc on va dire un peu enduriste, on va dire ça. Je sais pas si ça existe vraiment comme terme, mais qui ferait une version enduriste justement et une autre version avec des roues de routière, un peu façon supermoto. Hein. Ça pourrait être vraiment pas mal d'ailleurs. C'est quoi ça là? Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, en plus de ça, y a pas mal de personnes quand même qui en ont un peu plein le cul de grosses GS 1300, etc. Et je pense que ce qui est pas mal, c'est quand tu vois la GS 900 qui est sortie. L'arrière est complètement dépouillé. Le devant est bien. Bon, il y a trop d'équipements encore dessus. Pour ma part, moi demain, ils me sortent un 750 dépouillé comme ça, là. Ça m'intéresse, mais alors, t'imagines même pas. Moi, mon CRF, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une machine qui est vraiment dépouillée. Il n'y a rien dessus. Donc sur mon CRF 300, ce qui manque, bien sûr, c'est le couple. Parce que tu as un 300 cm3. Donc là, si tu avais un 7,5, ça serait vraiment pas mal. Et on aurait quelque chose de plus dynamique et beaucoup plus joueur et qui reprendrait dans les tours en mode... Enfin, qui reprendrait en couple en mode... Hop, hop. Ça voudrait se lever à chaque fois. Ce serait vraiment une dinguerie. Maintenant, j'ai dit ce qui serait bien. Oui, il y a un marché éventuel par rapport à ça. Oui, Honda pourrait éventuellement sortir parce qu'ils ont déjà des châssis de CRF. Maintenant, est-ce que le 2,5 rentrerait, le 750 rentrerait dans un cadre de CRF? Parce que si tu mets un cadre de Transalp, c'est costaud, un cadre Transalp. C'est vraiment gros. Donc il faudrait qu'il refasse un cadre. Est-ce qu'il ferait ça? Je sais pas du tout. Donc voilà, maintenant on va partir sur oui, ça serait intelligent de faire ça. Oui, ça serait surtout pas intelligent, mais ça serait super cool. Et Honda se démarquerait justement en arrivant dans les gros trails comme ça, enfin dans les trails dépouillés, et on pourrait varier avec un côté supermoto. Ça serait trop bien. Franchement, je surkifferais. J'ai tellement envie d'y croire. Ça serait génial. Mais si on se voile pas la face et qu'on se dit est-ce que c'est gérable ou pas, ça c'est complètement infaisable. Ça c'est se concurrencer sur la Transalp, donc ça serait complètement débile. Ça serait un peu léger. Alors le style néo-rétro, pourquoi pas, un style néo-rétro et tout. Après, faut pas oublier qu'il y avait la Dominator qui était en 700, je crois. Dis-moi en commentaire, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, t'avais des Dominator qui avaient un peu la même gueule que ça, qui était pas trop lourde non plus, et voilà, ça peut emmener des trucs qui peuvent être sympas. Mais alors celle-ci, putain, comment je kifferais. Celle-ci, elle est parfaite, dépouillée, elle est relativement légère et tout. Si t'as un moteur 2,5, 7,5, faut que j'arrête avec mes 2,5. Mais 7,5 là, ça serait une tuerie. Pourquoi ça se ferait pas? Parce que c'est concrètement c'est vraiment un secteur qui est de niche. Les gros trails comme ça, le transformer en SM, c'est encore plus de niche. Les SM, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui doivent se vendre. Maintenant, Honda, c'est quand même le plus gros vendeur de motos. Donc si eux ne le font pas, ça serait un peu dommage. Et on croise les doigts. Il y en a qui disent pour 2025, c'est me paraît impossible. Tu as déjà la 1000 Hornet qui va arriver et une variante normalement de la 1000 Hornet carénée. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va en rester là déjà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses. On va croiser les doigts, espérer que ça va arriver. En tout cas pour moi, ça me plairait vraiment. Et dis-moi si en commentaire t'aimerais une machine comme ça. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Oublie pas, abonne-toi, mets un like. Ciao, ciao.